Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment évaluer vos chances avant de déposer votre demande d'immigration dans la province du Québec au Canada. Je vous présente également la grille que le gouvernement du Québec utilise pour analyser votre demande ainsi que l'outil pour vous auto-évaluer vous-même en ligne. C'est parti. La grille d'analyse est l'outil d'auto-évaluation auquel je fais allusion dans cette vidéo concerne principalement le programme régulier des travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer au Québec. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. D'autres facteurs sont pris en compte comme vos connaissances, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, la présence d'enfants. Afin de vous aider à bien vous préparer avant de remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec, je vous présente la grille de notation des candidatures. La grille de notation, telle que mise à jour le 12 août 2021, s'appuie sur 3 groupes de critères. Le premier critère, c'est ce qu'ils appellent le capital humain. Alors, le premier point, le point A, c'est la connaissance du français. Vous êtes aussi sur ce point sur la compréhension orale. Pour avoir le maximum de points, il faut avoir une note comprise entre 11 et 12. Et dans ce cas, vous avez 70. Et votre conjoint qui vous accompagne, dans ce cas, aura un maximum de 20 points. Vous êtes également noté sur la production orale. Et le maximum de points ici est également de 70 points pour le conjoint et 20 points pour le conjoint ou la conjointe qui vous accompagne. Vous êtes aussi noté sur le niveau de compréhension écrite. Et le maximum de points ici est de 20 pour une note comprise de 11 à 12. Vous êtes également noté sur le niveau de production orale. Et le maximum de points ici est de 20 points. En plus, l'autre aspect, c'est la connaissance combinée du français et de l'anglais. Et les notes sont telles que inscrites dans ce tableau. Et le maximum de points est sur 80. L'autre point sur lequel vous êtes noté est votre âge. Pour avoir le maximum de points qui est de 130 pour le demandeur principal et de 110 pour le conjoint qui l'accompagne, il faut être âgé de 18 à 30 ans. Donc voilà les différents âges avec les notes correspondantes. L'autre point aussi, c'est la durée de l'expérience professionnelle. Plus vous avez une expérience en plusieurs mois, plus vous avez le maximum de points. Donc, si vous avez travaillé au moins 4 ans, c'est-à-dire environ 48 mois ou plus, vous avez le maximum de 100 points. Le niveau de scolarité. Le niveau de scolarité est spécifié dans ce tableau. Vous devrez le parcourir de bout en bout pour savoir exactement quelle est la formation qui correspond à la vôtre. Et l'autre groupe de critères, c'est la réponse aux besoins du Québec. Et le premier point, point A, diagnostic de main-d'œuvre et durée de l'expérience dans la profession exercée. Vous devez parcourir ce tableau-ci et voir les différents critères et les points associés à chaque critère pour ajuster votre demande. Aussi, le domaine de formation. Le domaine de formation est évalué selon la section de la liste des domaines de formation. Je vous ai mis en bas de cette vidéo un lien qui vous permet de connaître toutes ces listes de domaines de formation. Et le point C, c'est le diplôme du Québec. Si vous avez obtenu un diplôme du Québec, ce qui est rare pour la plupart des gens qui aimeraient immigrer, qui sont généralement hors du Canada, c'est difficile de faire valoir ce point-ci. Aussi, la durée de l'expérience professionnelle au Québec, c'est-à-dire pour ceux qui ont travaillé au Québec, au moins pour cette durée-ci. Ce qui est également difficile pour ceux qui
postulent étant hors du Canada qui n'y ont jamais été. Le point E, durée de l'expérience professionnelle dans le reste du Canada. Il faut effectivement avoir résidé aussi au Canada pour avoir le maximum de points qui est de 30 ici. Et l'offre d'emploi. L'offre d'emploi doit être validée par le ministère. Mais si vous avez une offre d'emploi qui est hors du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, vous obtenez jusqu'à 380 points. Et si c'est à l'intérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, vous avez 180 points. Vous comprenez que le gouvernement souhaite que les gens qui immigrent partent hors du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire dans les régions autres que l'île de Montréal. Enfin, votre époux qui vous accompagne, son niveau de scolarité est également évalué. Vous devrez parcourir également ce tableau pour savoir quel est le diplôme de votre conjoint qui vous accompagne et le nombre de points associés à son diplôme. Et le point B concernant le conjoint qui vous accompagne est le diplôme du Québec. C'est comme dans le cas du demandeur principal ou la demanderesse principale que nous avons évoqué tantôt. Si vous n'avez jamais été au Québec, c'est difficile de valider ce point B. Bien, nous allons maintenant passer à cet outil d'auto-évaluation en ligne. Cet outil d'auto-évaluation en ligne permet à toute personne souhaitant immigrer au Québec d'avoir une idée du pointage qu'elle obtiendrait à l'issue de l'analyse de son dossier de déclaration d'intérêt par un agent à l'immigration. Dans cet exemple, nous allons considérer les données suivantes. Conjoint, il est marié. On appuie sur continuer. Est-ce que votre époux ou conjoint de fait vous accompagne dans votre projet d'immigration au Québec? Oui. Sur continuer. Quel est votre âge? Dans ce cas, nous allons choisir 32 ans. Nombre, niveau de scolarité. Ce cas de simulation, nous allons choisir université, premier cycle, 3 ans ou plus. Domaine de formation. Nous allons choisir le secteur A. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis en bas de cette vidéo le lien pour télécharger la liste des domaines de formation. Ainsi, vous pouvez savoir à quelle section se trouve votre formation. Diplôme du Québec. Étant entendu que vous êtes sûrement hors du Canada, j'ai choisi aucun diplôme obtenu au Québec, puis sur continuer. Diplôme du conjoint. Indiquez le niveau de scolarité le plus élevé. Nous allons prendre les mêmes informations que dans le cas du conjoint, c'est-à-dire université, premier cycle, 3 ans ou plus. Diplôme du Québec. Aucun diplôme au Québec. Durée de l'expérience de travail. Ça, c'est pour le demandeur ou la demanderesse principale. Nous allons mettre 4 mois. Nous avons vu précédemment dans la grille de notation que pour avoir le maximum de points, il faut avoir travaillé au minimum 4 ans, c'est-à-dire 48 mois. On va continuer. Expérience de travail au Québec. 0. Expérience de travail dans le reste du Canada. 0 également. 0. Diagnostic de main-d'œuvre de la profession exercée. Occupez-vous un emploi actuellement? Oui. Trouvez le code de classification. Nous allons mettre le code 5415 qui correspond à la conception des systèmes informatiques et services CONNES. Je vous ai mis également en bas de cette vidéo le lien pour accéder à la page où vous pouvez trouver le code national des emplois correspondant à votre métier. Quelle est la durée en mois de votre expérience professionnelle en temps plein? 36 mois et plus. Avez-vous une offre d'emploi valide? Non. Avez-vous passé un test de français au cours des 2 dernières années? J'ai choisi oui. C'est toujours mieux de passer au préalable un test de français pour maximiser ses chances. Je vous ai mis également en haut une vidéo qui vous permet de trouver les centres où vous pouvez passer les tests de français et d'anglais. Dans le cas de cette vidéo, nous allons prendre B2, dans ce cas,
B2 également ici. Toujours B2. B2. Avez-vous passé un test d'anglais au cours des 2 dernières années? Comme dans le cas du français, c'est toujours mieux de passer un test de français pour augmenter ses points. Nous allons sélectionner oui. Quel était le résultat? On va choisir 1 à 4,5 pour le premier cas là. Deuxième, 5 à 6,5. 4 à 6,5. Pour l'anglais, expression écrite, nous allons choisir 1 à 4,5. Continuer. Est-ce que votre époux ou conjoint de fait a passé un test de français au cours des 2 dernières années? Nous allons également choisir pour les mêmes raisons que nous avons évoquées tantôt. Quel était le résultat? Je vais choisir les mêmes résultats que dans le cas de demandeur principal et je vous reviens tantôt. Voilà le score obtenu. 521 sur 1320. Vous constatez que pour ce cas de simulation, le candidat devra améliorer quelques points afin d'améliorer son score. Il s'agit principalement des points où il a eu des mauvais scores. Donc pour le diplôme du Québec, il ne peut rien faire là. Pour l'expérience de travail au Québec également, il ne peut rien faire. Ainsi que pour l'expérience de travail dans le reste du Canada, il ne peut rien faire non plus. Et le diagnostic de main-d'œuvre de la profession exercée, voilà le point qui devait améliorer. Et l'offre d'emploi validée, qui est sur 380 points. Je vais préparer une vidéo pour vous montrer comment trouver une offre d'emploi au Québec depuis l'étranger. Parce que vous constatez que c'est noté sur 380 points. Si vous parvenez à trouver un emploi validé, vous allez augmenter considérablement votre score. Toutefois, sachez que le pointage principal exigé dépend de la discrétion du gouvernement du Québec. Par exemple, le 10 février 2022, les personnes invitées par le gouvernement du Québec à présenter une demande de sélection à titre permanent avaient un pointage égal ou supérieur à 192 points. Le 27 janvier 2022, les personnes invitées avaient un pointage égal ou supérieur à 647 points. Et le 13 janvier 2022, les personnes invitées avaient un pointage égal ou supérieur à 602 points. Vous constatez avec moi que le seuil inférieur dépend effectivement du gouvernement. Aidez-nous à produire plus de vidéos en posant un simple geste. Vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur j'aime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt pour d'autres tutos.